Nous étions au 5e sous-sol et on Et en ce jour, nous reviendrons dans les plus grands détails de ce qui sera fait en cette journée de célébration. En ce jour solennel du 24 octobre 2014, c'est un grand honneur qui est fait à la seconde ville de Côte d'Ivoire et à toute sa population. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et les agences du système des Nations Unies ont en effet porté leur choix sur notre cité pour abriter sur son sol les festivités nationales marquant la Journée internationale des Nations Unies. Sensible à cette marque de considération, le premier magistrat de cette ville, porte-voix des populations, me charge de traduire les chaleureux remerciements à l'endroit des représentants des Nations Unies, de l'ONU dans notre pays. Dans la même foulée, le traditionnel Akwaba, le maire de Boaké, j'ai l'insigne honneur de vous délivrer le message du secrétaire général des Nations Unies, message publié à l'occasion de la Journée des Nations Unies. Je cite: en ces temps de crise multiple, l'Organisation des Nations Unies est plus nécessaire que jamais. La pauvreté, la maladie, le terrorisme, la discrimination et les changements climatiques font des ravages considérables et des millions de personnes continuent d'être exploitées dans des conditions déplorables, victimes du travail forcé, de la traite d'êtres humains, de l'esclavage sexuel ou de mauvaises conditions de travail dans les usines, les champs et les mines. L'économie mondiale n'offre pas les mêmes chances à tous. La création de l'Organisation des Nations Unies était une promesse solennelle faite au peuple du monde entier de mettre fin à ces atteintes à la dignité humaine et d'ouvrir la voie d'un avenir meilleur. Si certains revers ont été douloureux et qu'il reste beaucoup à faire pour concrétiser les idéaux énoncés dans la charte, nos réalisations devraient nous encourager. Les objectifs du millénaire pour le développement inspirent les meilleures campagnes de lutte contre la pauvreté qui ait jamais existé. Les traités des Nations Unies de lutte contre les inégalités, la torture et le racisme protègent les personnes et d'autres accords permettent de sauvegarder l'environnement. Les casques bleus des Nations Unies séparent les forces antagonistes. Nos médiateurs règlent des différends et nos humanitaires fournissent une aide qui permet de sauver les vies. Engageons-nous à nouveau, en ce moment décisif, à rendre les marginalisés et les vulnérables maîtres de leur avenir. À l'occasion de la Journée des Nations Unies, j'invite les gouvernements et les particuliers à faire cause commune pour le bien de tous. Fin de citation. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, j'éprouve un réel plaisir de me trouver à Boaké
capitale de la région du Béguet, pour célébrer les Nations Unies, je dirais pour célébrer la Charte des Nations Unies, l'acte fondateur de notre organisation commune sur lequel se cristallisent les aspirations légitimes de nos États et des peuples du monde. Je voudrais, à cette solennelle occasion, au nom du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, du gouvernement, rendre un hommage appuyé à toute la famille des Nations Unies en Côte d'Ivoire, conduite ici à Boaké par notre sœur, Madame Aïchatou Mingaou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Madame la représentante spéciale, je vous prie de bien vouloir transmettre, au nom du président de la République, nos hommages déférents au secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Ban Ki-moon. Pour sa part, fidèle à ses engagements internationaux et solidaire dans la mutualisation des efforts et des moyens, afin d'apporter une réponse collective à cette crise, la Côte d'Ivoire a contribué pour un montant de 1 million de dollars américains pour l'alimentation du fonds spécial créé auprès de la CEDEAO pour lutter contre cette épidémie. Dans cette démarche, je voudrais, au nom du président de la République et du gouvernement, saluer le leadership du secrétaire général de l'ONU pour ses appels constants à la mobilisation internationale en vue de faire cause commune contre l'Ebola et redonner espoir en sauvant des vies humaines. Ce n'est pas un hasard si nous sommes l'une des universités au monde à avoir décerné le prix de la pacification de l'espace universitaire à des étudiants. Et c'est devenu une tradition. Cette année, ce prix sera décerné le 11 décembre aux étudiants, aux groupes d'étudiants qui auront œuvré pour pacifier l'espace universitaire. C'est pourquoi nous nous réjouissons de voir les Nations Unies venir à nous consolider nos acquis. Consolider nos acquis sur le chemin de ce que nous avions appelé dans cette salle l'excellence éthicologique au niveau du comportement et l'excellence irénologique pour dire que l'excellence irénologique parce que nous voulons faire de la paix une véritable science. La paix ne doit pas être un slogan, un flatus vocis.
La paix devra donc intégrer les structures de recherche à l'université pour que, à un moment donné, le gouvernement nous dise qu'avez-vous fait scientifiquement pour préserver la paix sur notre territoire et sur le continent. Il y a une science de préservation de la paix. Elle existe. Et nous en avons les ressources pour pouvoir développer cette science ici à l'université Alassane Ouattara. Je voudrais vraiment, au nom de toute l'administration de l'université, au nom de tous les animateurs, surtout nos étudiants, vous réitérer nos sincères remerciements. L'ONU, avec ses différentes agences, je vous dirais, il faut que je vous le dise, vraiment, nous avons une dette impayable vis-à-vis de l'ONU. N'eût été l'ONU, nous ne serions pas ici, dans cette salle, dans cette ville, en train de parler de paix, de journée des Nations Unies. Nous serions ailleurs. Et grâce aux actions des Nations Unies, la Côte d'Ivoire a pu surmonter une crise que certains avaient déjà pensée comme étant rédhibitoire. L'ONU nous a donné les moyens de surmonter cette crise en faisant le moindre mal. Parce qu'on ne peut pas surmonter une telle crise en faisant plaisir à tous. C'est un peu ce qui arrive quand on veut manger des omelettes. Je voudrais vraiment, du fond du cœur, vous dire sincèrement merci. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je me retrouve dans un amicale. Et aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ici. Ce jour du 24 octobre 2014, dans le cadre de la cérémonie de remise d'ouvrage à la bibliothèque de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, remise d'ouvrage qui sera faite au nom de 5 agences du système des Nations Unies. Comme vous le savez, la journée du 24 octobre marque la création des Nations Unies en 1945. Depuis lors, cette date est célébrée chaque année à travers le monde. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, plusieurs villes la commémorent à travers tout le pays. Plusieurs villes, dont Bouaké, où nous nous trouvons aujourd'hui, et Bouaké a été retenu pour abriter les festivités officielles. Cette journée des Nations Unies nous donne l'occasion à chacun et à tous de réitérer notre engagement individuel et collectif à œuvrer pour un monde meilleur, à poursuivre les valeurs de paix sociale et à œuvrer pour le développement. Monsieur le Président de l'Université Alassane Ouattara, vous le savez peut-être, le 24 octobre est aussi la journée de l'information sur le développement. Et vous comprendrez tout le sens que revêt la cérémonie de remise d'ouvrage en ce jour particulier à votre bibliothèque par 5 agences, comme vous le rappelez tantôt, les agences du système des Nations Unies. Il s'agit, et je vais les citer, du Bureau international du travail, du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, du Fonds des Nations Unies pour la population, du Programme alimentaire mondial et du Programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif visé par le système des Nations Unies à travers cette action est de renforcer la disponibilité d'une information spécialisée sur le développement dans notre université. Il marque, ce faisant, son engagement à accompagner les autorités et le milieu estudiantin dans la promotion et la recherche de l'excellence en matière de développement. Chers étudiants, Monsieur le Président de l'Université Alassane Ouattara, je le disais il y a quelques semaines aux étudiants de l'Université de Korobo. C'était précisément en avril dernier. Le système des Nations Unies souhaiterait augmenter son partenariat avec le milieu estudiantin et le corps enseignant. Vous venez de rappeler, Monsieur le Président, tout le partenariat qui existe depuis la création de votre université. D'une part, de façon générale, du moins avec le système des Nations Unies et plus particulièrement avec l'ONUCI. Dans le cadre
de la matérialisation de ce partenariat, ou du développement de ce partenariat, il nous a semblé à domicile qu'un projet qui associerait universités et grandes écoles en Côte d'Ivoire serait peut-être le meilleur cadre qui nous permettra d'animer avec vous des débats de séances d'information et de sensibilisation, débats, séances d'information et d'information articulées autour de la promotion de la culture de la paix, de la citoyenneté démocratique et du développement. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, toute la disponibilité du système des Nations Unies en général, de l'ONICI en particulier et du mien personnellement à vous accompagner dans cette tâche. Merci. Merci Madame Mamie. Tout à l'heure, je voudrais encore une fois remercier l'ONICI pour son implication forte désormais dans la vie de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour son engagement à poursuivre cette œuvre sur cette route de la paix, comme on dit à l'ONICI, n'est-ce pas, Madame Hidao? Merci en tout cas pour ce que vous faites également aujourd'hui à l'université Alassane Ouattara de Boaké, qui est pour nous, Monsieur le Président, je le dis, pas parce que vous êtes là, mais l'université de référence. C'est une réalité et je voudrais, au-delà donc de ces félicitations du gouvernement, vous assurer de mon soutien. Pour cette remise d'ouvrage, pour célébrer les Nations Unies, femmes de OCHA, de ONUCIDA. C'est la première fois que nous sommes constitués comme des pêches des Nations Unies. Nous avons un président qui a son deuxième mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Une assemblée nationale. L'enfant, c'est un autre Nous êtes ici au stand de l'UNFPA. La discussion de base pour les jeunes, etc. L'UNFPA intervient également au niveau de la santé de la reproduction. Pour cela, nous disons qu'aucune femme ne doit mourir en Côte d'Ivoire en donnant la vie. Et nous réhabilitons les structures de santé, nous formons le personnel de santé et nous mettons à disposition des médicaments, des cancers. Le projet de formation à pouvoir faire la promotion du mouvement de la nation. Et pour ça, nous utilisons beaucoup d'outils sur le terrain et on travaille aussi avec la société civile, les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, les médias, etc. Le deuxième aspect, nous sommes en charge de faire également la couverture médiatique de toutes les activités, y compris nos partenaires internes et externes de l'ONUCI. Et pour ça, nous avons ici quelques photos qui nous permettent de voir un peu les différentes activités que nous faisons sur le terrain, y compris avec les agences, comme si la journée des Nations Unies. Donc nous avons essayé de lister plusieurs activités. Vous allez voir des activités avec l'UNICEF, avec l'UNFPA, etc. Et le troisième aspect, qui est l'une des plus importants aussi pour le bureau d'information publique, c'est la radio ONUCFR, que vous pouvez écouter à Boaké 95.3. Je vous remercie. La réhabilitation des services sociaux de base, comme les centres de santé, dont la maternité et leur équipement, les femmes et les jeunes, les activités génératrices de revenus. La police, oui, tu l'as bien appris tout à l'heure. D'ailleurs, ça avait été fait par Serge. Mettre à la place douane, la place comme ici, les gendarmes, la police. Et aussi au sein de l'ONUCI, on travaille ensemble avec UN.
Soyez les bienvenus, madame la représentante, sur le stage volontaire et de sensibilisation de masse. Sensibilisation pour les jeunes et pour les enfants. Donc leur expliquer quel type d'engin ils peuvent trouver. Pour les enfants, c'est un livre de coloriage, etc. Et donc toutes les étapes sont détaillées. On a choisi différents projets. Les différents projets, nous avons suivi des formations. Dans ces formations, vraiment, on a appris beaucoup de choses. Quelqu'un qui avait déjà manié une arme, aujourd'hui qui se trouve devant, dans une salle et qui a été bien formé. Aujourd'hui, nous sommes des combattants. Chacun a choisi sa filière. Certains qui ont choisi des projets boutiques, d'autres ont choisi quincaillerie, d'autres ont choisi le projet commerce et gaz. Sur le terrain même, nous passons de temps en temps les voir. Sur le terrain, tout le monde travaille. Donc vraiment, nous remercions l'homme ici et son équipe qui est pratiquement à bloquer ici. Le Senbat 14 qui est du Senbat. On a ici un assaut exercice qui a été fait à Dalois. On a les mêmes embarquements, débarquements. Ici, c'était les séances d'entraînement. Il y a le autre centre de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est bon d'atteindre au niveau de la Côte d'Ivoire. Et au titre de ce prix, le prix de l'élimination de la transmission vers l'enfant du VIH. Je voudrais savoir que le bureau des droits de l'homme, basé ici à Poitiers, pour la zone du Béquet et du Mambol, se fait des activités de protection qui sont en général des activités de mise en œuvre des cas de protection de la victime de cause réparation, aussi bien psychologiquement que juridiquement. Artistic